Voilà bien une des rares églises fortifiées encore en bon état dans le département du Gard. De nombreuses autres églises ont été fortifiées, comme ici à Brignon, par exemple, où l'élévation de l'abside a permis de dresser une tour de défense. Cet usage a été très courant lors de la fortification en urgence des villages dans la seconde moitié du XIVe siècle. On en trouve un autre exemple près d'Uzès, à Aurillac ou encore à Cernac. Ici, à Saint-Bonnet, la fortification ne s'est pas résumée à inscrire l'église sur le tracé d'un rempart, comme ici à Saint-Laurent-la-Vernède, que je cite si souvent dans le microdoc, ou à rehausser l'abside. Ici, la fortification a été beaucoup plus importante avec l'érection de 3 tours de défense contiguës. Ce sont donc des moyens importants qui furent mobilisés ici. Nous avons vu dans un précédent microdoc que le passage à Gué, près de Remoulins, situé à quelques centaines de mètres de Saint-Bonnet-du-Gard, avait polarisé les voies de circulation pendant des siècles, voire des millénaires. C'est donc une position hautement stratégique qu'occupe cette église, qui s'apparenterait à un château ecclésiastique. Dans sa somme sur les églises romanes oubliées du Languedoc, Pierre-Albert Clément nous rappelle que la seigneurie de Saint-Bonnet est achetée dans la seconde moitié du Xe siècle par l'abbaye de Psalmodie. Cet achat pourrait être lourd de conséquences quant aux origines de ce village. Il est fort probable que l'irruption de cette puissante abbaye en ces terres a consisté dans le besoin du contrôle du chemin Saligné qui, de Péquet, voyait remonter des charges de sel d'où l'on tirait des revenus considérables. Il s'agissait donc de sécuriser les transits, d'installer sur la colline les éléments nécessaires au contrôle de cette voie de passage qui remontait le long du Gardon jusqu'au nœud de transport que constituait le passage à Gué de Remoulins. Une population disséminée dans les alentours, sur les terres arables, au plus près des espaces de production agricoles, a fini par se rassembler au pied de l'église fortifiée. Si l'église présente un petit appareil plutôt régulier et médiéval, les tours offrent à l'observation un appareillage moins homogène, même si les chaînages et le couronnement sont de qualité supérieure. Il n'y aurait donc pas synchronie entre ces parties de l'édifice. Quant aux tours, sans doute, le fruit d'une intervention de spécialistes de la polyurcétique tardo-médiévale, elle me semblerait faire partie de ce gigantesque mouvement obsidional qui renferme les villages sur eux-mêmes dans la seconde moitié du XIVe siècle, villages assaillis par les mercenaires et la peste noire. Compte tenu de la configuration du village, l'église semblerait avoir été fortifiée en tant que réduit défensif indépendamment du village qui se trouve en contrebas aujourd'hui. Toutefois, il ne faudrait pas se laisser tromper par la configuration actuelle. On ne compte plus le nombre des villages qui, en usage, ont opéré dans les derniers siècles du Moyen-Âge une translation au bas des pentes dont ils occupaient les crêtes depuis leur perchement au siècle de l'Incastellamento, qui semble avoir été parfois précoce ici, disons Xe, XIe siècle. Monfrein est un exemple intéressant puisque c'est l'installation des Templiers au XIIIe siècle et la construction de la commanderie au pied du tertre où le château féodal avait été planté qui provoque une descente des habitants et de leurs habitats et la disparition du village médiéval bâti au pied de la forteresse que Pons de Maine venait de céder aux Templiers pour la paix de son âme. Mais revenons à notre village qui a donc pu occuper une position plus élevée, plus proche de l'église. Son toponyme, Saint-Bonnet, fait de lui un village ecclésial, c'est-à-dire né autour d'un lieu de culte. Or nous avons vu que c'est en 993 que l'abbé de Psalmodie achète cette terre. S'il semble y avoir la volonté de contrôler le chemin Saligné, la fortification de l'église telle que nous la voyons est beaucoup plus tardive, puisqu'elle est postérieure de 4 siècles à l'acquisition de la seigneurie par les moines de Psalmodie. Peut-être que cette ultime fortification de l'église n'est qu'un avatar d'une première fortification originelle. Voilà un problème que l'archéologie pourrait aider à résoudre.